on est bien chez soi. Mais imagine que chez toi, c'est-à-dire, ce que nos frères du Nord et les côtés anglophones vivent, ce terrorisme, si je peux aller sur date externe, je pourrais dire que j'ai en quelque sorte, nous avons en quelque sorte vécu ça. Parce que, c'est-à-dire, tu es chez toi, mais tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tout le temps, tu as peur, tout le temps et tout ça. Et puis finalement, quand il revient en masse, c'est-à-dire les choses allaient de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Il a failli brûler la maison, il a failli tuer, je ne sais pas qui a combien de reprises. C'était vraiment, 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 vraiment traumatisant. 2019, début d'année, vraiment, vraiment traumatisant. Vraiment traumatisant pour tout le monde. Et le Seigneur, Dieu, il est vraiment merveilleux. Je rends grâce parce que dans ces moments, il a été là. C'est vrai que c'était compliqué, c'était difficile, mais il a été là. Il dit dans sa parole, je crois dans Psaume 38, 39, je n'ai pas retenu, mais il dit, il tient la main des fidèles. Attendez, je cherche la référence. Bref, dans Psaume, soit 38, soit 39, le Seigneur dit qu'il soutient ses fidèles. C'est-à-dire, parfois, on a l'impression que quand nous faisons face à des situations, nous sommes tellement forts. Ah non, 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 non. C'est parce que le Seigneur est fidèle à ceux qui lui appartiennent et qu'il tient notre main. C'est pas parce que nous sommes forts. Ah non. C'est simplement, comme je l'ai dit, il tient notre main, il est fidèle. Et j'ai expérimenté ça cette année pendant cette période difficile. Jésus a su tenir ma main et pas juste tenir ma main pour marcher. Il m'a tenu fort. Ah, il m'a tenu très fortement parce que généralement, quand je vis certaines situations, j'ai tendance à faire des bêtises. Et là, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Là, c'était vraiment le traumatisme. C'était vraiment... Donc, il a tenu ma main. Il a bien tenu ma main. Parce que là, le genre de bêtises que j'allais faire, c'était le non-retour. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a su vraiment tenir ma main. Il a été là, il a été présent, il a été ma force. Comme vous voyez dehors, on avait l'impression que je suis forte. Ah non, 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 non. C'est le Seigneur qui me fortifiait. Au fond, je suis de nature, pas de nature, mais dans ma personnalité, j'ai une personnalité, je suis mélancolique et je suis dépressif. Bon, je ne peux pas dire je suis, en fait je ne suis pas, mais je veux dire c'est dans cette personnalité-là. Et je n'ai pas déprimé, waouh, c'est maintenant que je me rends compte. Je n'ai pas déprimé du tout. Mes yeux étaient fixés. Mes yeux étaient fixés. Mes yeux étaient fixés. Mes yeux étaient fixés. Je n'avais qu'un regard sur terre, soupirant que ça puisse passer et que enfin nous voyons notre frère, mon seul et unique frère, qui est décédé il y a quelques mois en mai. Jusqu'à présent, j'ai encore beaucoup de mal à réaliser ou alors me rendre compte que je ne ferai plus jamais, jamais, jamais.
Ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 7 mois. Wow. 7 mois déjà qu'il nous a quittés. Jusqu'à présent, c'est-à-dire, je réalise pas encore que c'est fini. Je réalise pas encore. Je suis tout le temps en train de dire, si je tourne là, je le vois. Je me rends juste compte que c'est le traumatisme qui est assez profond quand même. Parce que parfois quand je suis seule à la maison, quand il n'y a pas personne, ouf, c'est compliqué. Je suis tout le temps en train de sursauter, être sur mes gardes quand je sors. Et si je sors, quand je suis dans la chambre, quand j'ouvre la porte, je dis, et s'il est devant, quand j'ouvre, c'est-à-dire je suis, oh, c'est compliqué, mais je sais que le Dieu qui m'a soutenu pendant toute l'année va me soutenir. Donc cette année,